Je pense que nous sommes tous égaux. Pour moi, lorsqu'une personne vient d'un autre pays, je suis moi-même immigrée puisque je viens du Portugal. Quand une personne vient d'un autre pays, une fois qu'elle a fait ses papiers pour demander la nationalité, elle a les mêmes droits que tout citoyen au sein de l'île. Il faut que la personne se rapproche de mon bureau afin qu'on puisse travailler pour qu'elle puisse avoir sa nationalité américaine. Il y a une loi qui a été présentée, qui va être présentée dans les prochains jours à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas une loi qui vient du gouvernement, mais bien d'un élu à l'Assemblée. Et le but de cette loi, elle a pour but en effet d'encadrer la profession de journaliste, détaillant un petit peu les devoirs du journaliste, en détaillant un petit peu les droits de ce même journaliste, pour recontextualiser, cadrer un petit peu toute cette profession. Il y a une seconde partie qui concerne l'information. Donc le droit à l'information, comment des informations peuvent être collectées, etc., etc. Bien évidemment, le gouvernement et je pense que l'ensemble des institutions de notre État feront tout leur possible et travailleront de manière à continuer de garantir cette liberté d'expression et cette liberté de la presse, qui est une chose qui est essentielle à un bon fonctionnement de notre démocratie. Et de toute manière, c'est constitutionnel, c'est inscrit dans la Constitution. Donc on ne reviendra jamais sur ces principes-là. Oui, il y a un projet de loi qui a également été déposé auprès de l'Assemblée, donc qui va être voté dans les prochains jours, concernant donc le port de l'arme sur la voie publique. Aujourd'hui, il y a une différence entre quelqu'un qui circule sur Glen-County et quelqu'un qui circule sur le Santos County. Donc ce projet de loi a pour but de revoir ça. Ma conviction personnelle, de manière générale sur le port de l'arme, c'est qu'il faut l'encadrer de manière assez suivie. Bon, déjà, le port de l'arme, c'est un droit, encore une fois, c'est garanti par la Constitution. C'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas et je compte pas personnellement revenir dessus. Il faut quand même le contrôler, renforcer un petit peu toute la législation, parce que il y a encore des vides juridiques, il y a encore des petites zones d'ombre qui laissent planer des doutes, etc. Donc plus on aura une loi qui sera complète, plus on va pouvoir encadrer ce port de l'arme et éviter toutes les tragédies que notre pays a pu connaître, en développant un certain contrôle de qui a accès à une arme, en assurant un suivi pour savoir si, même à travers le temps, une personne peut continuer de garder une arme si elle n'a pas de troubles psychologiques. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler pour continuer de garantir la sécurité de nos concitoyens. On le voit avec la sécurité qui reste un sujet majeur sur notre territoire. Il faut de la transparence dans la manière dont on gère la situation courante sur San Andreas. Donc là, avec le gouvernement et avec monsieur le vice-gouverneur, on est en train de peaufiner un texte qui va permettre aux citoyens d'avoir noir sur blanc qu'est-ce qu'un état d'alerte de niveau 1, parce que donc un état d'alerte qui ira d'un niveau 5 qui est la norme à un niveau 1 qui est l'équivalent du déclenchement d'une loi martiale. Alors actuellement, la sécurité publique, c'est l'une des priorités principales du gouvernement et on fait de notre maximum pour en tout cas en améliorer la chose. Actuellement, on travaille en étroite collaboration du coup avec les services de police de manière à pouvoir poser des mesures pour renforcer cette sécurité justement autour des événements, de la sécurité publique, donc une augmentation des patrouilles et d'autres mesures qui permettent justement d'éviter les événements qui se sont produits ces derniers jours. Dans ces comptes qu'on publie chaque semaine, les dépenses qui sont notées sont celles qui sont directement issues des comptes du gouvernement. Comme par exemple, si demain vous allez au PCMD ou au LSMD, comme n'importe qui d'autre, comme n'importe quelle autre citoyenne ou citoyen de notre État, vous allez payer les soins. Donc ça fait une rentrée d'argent sur le compte du LSMD ou du BCMD. Donc ils ont déjà, même si j'aime pas employer ce terme pour les services publics, ils ont déjà un premier revenu entre guillemets. Chaque semaine, les services publics nous envoient donc leur masse salariale
nous envoient le montant qui est présent sur leur compte, et puis nous, les subventions qu'on leur donne, et donc c'est le montant qui apparaît sur ce récapitulatif des finances publiques. Ce montant qu'on leur donne vient juste combler le trou qu'il y a entre les deux. Pour remettre les choses dans leur contexte, Cayo Perico fait bien partie intégrante du territoire de l'État de San Andreas. Néanmoins, ces derniers temps, des citoyens qui se sont rendus sur l'île de Cayo Perico ont été pris à partie par des personnes qui vivent là-bas. Ça se répète régulièrement, on est bien au courant, et on travaille d'arrache-pied avec les services, les forces de l'ordre pour faire un état des lieux et permettre à nos citoyennes et nos citoyens de pouvoir à terme retourner, passer du bon temps comme ça l'était à une époque sur Cayo Perico sans être embêté. Néanmoins pour le moment, au vu de la situation qui se passe, en effet, on vous déconseille d'y aller.